Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Ezra et aujourd'hui on va faire un peu de couture. On va coudre ensemble une jupe à volant. C'est quelque chose de vraiment très simple. Si vous débutez dans la couture, et cette vidéo est vraiment pour vous. On commence tout de suite. Alors pour la base de notre jupe, on aura besoin de 3 tissus coupés en rectangle. La largeur des rectangles dépend de la mesure de votre taille et aussi de la forme que vous voulez donner à la jupe. Par exemple, si vous voulez une jupe très froncée, vous triplez ou bien vous quadruplez la mesure de votre taille et vous utilisez cette mesure pour la largeur des tissus. Ma taille mesure 75 cm du coup pour les dimensions du premier rectangle. J'ai pris 175 cm sur 8 cm pour les dimensions, 175 cm sur 17 cm pour le deuxième. Et pour le troisième, j'ai pris 300 cm sur 13 cm. Donc là, on a nos 3 rectangles de base coupés. Le premier pour nous servir de ceinture. Le deuxième qui va être le corps de la jupe. Et le troisième qui va nous servir de volant sur le bas de la jupe. Et maintenant je vais m'occuper du corps de la jupe. C'est la seule partie qui va être un peu compliquée dans cette vidéo parce qu'en fait j'ai envie de mettre 2 rangées de volants en zigzag sur ce tissu. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout filmé en détail et normalement vous devez vous en sortir. Donc là j'ai presque fini de tracer l'endroit où je vais mettre le volant en zigzag. Et à côté j'avais coupé aussi le volant en question. À peu près 10 cm de longueur sur au moins 3 mètres de largeur. Vous pouvez voir aussi que j'avais déjà fait les ourlets sur les deux côtés. Et maintenant je vais venir le froncer. Je vous mettrai quand même dans le lien d'une de mes anciennes vidéos pour vous montrer comment froncer les tissus si jamais vous ne savez pas encore le faire. Sinon la prochaine étape maintenant est de rattacher le volant sur le corps de la jupe. Je vais placer le volant sur les lignes qu'on a tracées tout à l'heure. Je vais l'épingler dans cette position et puis après je vais le coudre. Donc là, on vient de coudre le premier volant en zigzag sur le corps de la jupe. Et maintenant, on va s'attaquer au deuxième rangée de volants en zigzag, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et comme ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais prendre un volant, je vais le positionner suivant les lignes que j'ai tracées et puis je vais le coudre. Là, on en a fini avec la partie un peu compliquée de la vidéo. On a posé les deux volants en zigzag.
Et je voulais juste faire une petite remarque sur l'emplacement du deuxième volant. En fait, il fallait laisser quelques centimètres à ce niveau pour pouvoir rattacher cette partie de la jupe avec le troisième volant. Et maintenant, on va s'occuper du troisième volant ou bien le troisième rectangle. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'ourlet sur le côté du bas et maintenant je vais le froncer. Et ensuite, je vais le rattacher au corps de la jupe. Là, on vient de finir de les coudre ensemble. Je vais ensuite coudre le côté. Et pour terminer, on va s'occuper de la ceinture du premier rectangle. Je vais venir rattacher la ceinture sur la jupe. Je vais coudre le tour en faisant attention de laisser quelques centimètres d'ouverture pour pouvoir y insérer l'élastique. Je n'ai plus qu'à coudre à ce niveau et on aura fini la jupe. Et voilà ce que ça donne portée. Je vous avoue que je ne suis pas très satisfaite du résultat. Je pense que j'aurais dû utiliser un tissu un peu plus fluide et j'aurais dû la faire un peu plus courte aussi. Mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Et notre vidéo du jour touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre aussi sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.